sur Espagnol tout simplement. Je m'appelle Miren Chou, je suis professeure agrégée d'espagnol et j'ai créé le site leblogdespagnol.com pour t'aider à progresser facilement en espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola, hola, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de Espagnol tout simplement. Et aujourd'hui, j'aimerais commencer par une question. Combien de mots crois-tu qu'il te manque pour parler espagnol avec aisance ou avec plus d'aisance? 100, 500, 1000, 5000, encore plus? Si tu es comme la majorité des apprenants, ta réponse est probablement largement au-dessus de la réalité. Et c'est précisément ce dont j'aimerais te parler en détail aujourd'hui. Parce qu'au fil des années, j'ai remarqué quelque chose d'assez surprenant. Les personnes qui progressent le moins vite ne sont pas toujours celles qui manquent de vocabulaire, bien au contraire. Souvent, elles connaissent déjà beaucoup plus de mots qu'elles ne l'imaginent. Alors, prépare-toi, prends de quoi noter une boisson chaude ou fraîche pour t'accompagner et c'est parti pour les explications. Je vais commencer par te décrire une situation très fréquente que j'appelle le syndrome du collectionneur de vocabulaire. Tu apprends un nouveau mot, puis un deuxième, puis 10 autres. Et puis tu notes tout soigneusement dans un carnet, tu fais des petites fiches, tu surlignes, tu regardes des vidéos pour compléter tout ça et bien évidemment tu lis des articles. Et malgré ça, lorsque vient le moment de parler, tu as l'impression que les mots disparaissent, comme s'ils s'étaient volatilisés. Alors souvent, la conclusion qu'en tirent les apprenants, c'est qu'il manque encore de vocabulaire. Et ils repartent à la recherche de nouveaux mots. Le problème, c'est que ce n'est pas forcément un manque de vocabulaire. C'est plutôt, la plupart du temps, un manque de familiarité avec le vocabulaire que tu connais déjà. Et c'est très différent. En effet, pour moi, pour pouvoir progresser, il faut bien faire la différence entre reconnaître un mot et savoir l'utiliser. Imagine un instant que je te montre la photo d'un voisin que tu croises régulièrement. Tu vas le reconnaître immédiatement. Pour autant, est-ce que tu serais capable de raconter sa vie en détail? Probablement pas. Avec le vocabulaire, c'est un peu la même chose. Nous avons tous un énorme vocabulaire passif. Le vocabulaire passif, c'est quand tu reconnais un mot, quand tu le lis ou quand tu l'entends. Mais ce vocabulaire passif, c'est celui qu'on n'utilise pas spontanément. Pourquoi ? Eh bien parce parce que tu n'as pas eu encore suffisamment d'occasion de le transformer en vocabulaire actif, c'est-à-dire le vocabulaire que tu as utilisé plusieurs fois en situation, en fonction du contexte et que tu as donc mécanisé. Et ça, c'est un point très important à retenir. Les apprenants les plus performants ne cherchent pas toujours des nouveaux mots. Et c'est une erreur que j'ai moi-même faite quand j'étais étudiante. Je pensais qu'il fallait toujours en apprendre davantage. Plus de vocabulaire, plus de listes, plus de ressources. Et puis, j'ai réalisé quelque chose, c'est que les apprenants qui progressent le plus vite passent souvent davantage de temps à réutiliser ce qu'ils connaissent déjà qu'à accumuler de nouvelles informations. Ils recyclent, ils reformulent, ils réemploient. Ils rencontrent les mêmes mots encore et encore dans des contextes différents. Ils rencontrent aussi des contextes où ils tentent des choses avec ces mots et ils voient que ça ne fonctionne pas. Et c'est précisément ce qui finit par les rendre naturels.
aujourd'hui, je voudrais te proposer un petit exercice, une expérience toute simple. Choisis 10 mots espagnols que tu connais parfaitement. Pas des mots compliqués, choisis vraiment des mots très simples. Et puis, essaie de raconter ta journée en utilisant uniquement ces 10 mots comme point de départ. Tu verras rapidement quelque chose d'intéressant. Le problème, ce n'est pas toujours de connaître davantage de mots. Le problème, c'est de ne pas exploiter suffisamment ce que tu possèdes déjà. Alors, pourquoi les mots fréquents sont-ils si puissants ? C'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime autant les listes de fréquences. C'est-à-dire, les listes de fréquences, ce sont les listes qui regroupent les mots les plus fréquents d'une langue et pas forcément les mots les plus difficiles. C'est les mots les plus utilisés au quotidien, ceux que tu rencontreras le plus souvent. Tu les retrouveras dans les conversations, dans les séries, dans les podcasts, dans les chansons, dans les livres évidemment et dans la plupart des articles de presse. Et plus ton cerveau les rencontre, plus ils deviennent naturels. Si tu n'as pas encore lu l'article associé à cet épisode, je t'invite à aller y jeter un œil. J'y partage les 100 mots les plus courants en espagnol, mais aussi plusieurs techniques de mémorisation pour les retenir durablement. Tu retrouveras, comme d'habitude, le lien dans la description, dans les notes de cet épisode. Avant de te laisser, laisse-moi te faire un petit résumé de ce que j'aimerais que tu retiennes aujourd'hui. D'abord, tu n'as probablement pas besoin d'apprendre autant de mots que ce que tu crois. Ce dont tu as besoin surtout, c'est de rencontrer plus souvent les bons mots, ceux qu'on utilise vraiment au quotidien. Et surtout, de les réutiliser, les manipuler, jouer avec eux et de les faire passer de statut de connaissance passive à celui de vocabulaire actif ou, en d'autres termes, d'outils de communication. Et c'est là que va se produire la véritable progression. Si tu veux aller plus loin, l'article dont je viens de te parler il y a quelques minutes te donne déjà une excellente base avec les 100 mots les plus fréquents de la langue espagnole. Mais si tu souhaites poursuivre avec les verbes essentiels, les listes de fréquences complémentaires, des fiches visuelles de grammaire, de conjugaison ou encore des flashcards et des listes Quizlet prêtes à l'emploi, je t'invite à découvrir mon pack espagnol simple et pratique. J'y ai regroupé les ressources que j'aurais aimé avoir lorsque j'apprenais moi-même les langues étrangères. Et tu trouveras également un lien de ce pack dans la description de cet épisode. Bon, je te remercie de m'avoir écouté jusque-là. Merci beaucoup pour ton écoute. Si tu veux encourager cet épisode de podcast, tu peux soit le partager, soit laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. De mon côté, je te dis à jeudi prochain. Mais rappelle-toi, ce n'est pas la quantité de vocabulaire que tu accumules qui fait la différence, c'est la quantité de vocabulaire que tu utilises réellement. Je te laisse méditer ces bonnes paroles, bien évidemment pratiquer et surtout cuídate y hasta pronto.